puis bah, c'est la merde. C'est la merde. Il y a des prises partout. Il y a des prises partout. Regarde-moi cette belle petite pièce. Tac. Hop. Donc, on a le joint à récupérer. Voilà. Ça commence à faire tuning. Je dis ça, je dis rien. Alors, premier élément, on va se mettre une petite bougie neuve. Tac. Tadam. Tadam. Hop. Ça c'est bon. Alors c'est là où la partie en fait un petit peu complexe va arriver. Parce qu'en fait tout le système donc électrique de la moto, de la WRZ, s'était monté sur un châssis en acier. Et c'est pas exactement les mêmes points de fixation, que ce soit au niveau de la bobine, au niveau du boîtier CDI. Enfin voilà, il y a 2-3 petits trucs qui changent. Donc les dimensions, les longueurs du câblage et tout sont pas les mêmes. Donc on va voir ce que ça donne, comment on fixe tout ça. Je risque de m'y reprendre quelques fois pour trouver le... Hop là. Pour trouver la bonne sauce. Mais bon, bah, de toute façon, il faut bien. Alors, on va voir la compote que ça quand même là. Bordel. Bon, je pense que ça va craquer. Hein. Ouais, ça va craquer sa mère. Ah, c'est cool, c'est cool. Alors... Là, j'ai la bobine qui est là, donc ici le câble de la bobine il est beaucoup plus long que celle sur le cadre alu, donc on va essayer de la mettre, de la faire passer comme ça. Voilà, ça va être... on va voir ce que ça dit. On va voir... Alors attends, non, comme ça. Bon bah là je suis niqué, ça passe pas. Ça ne passera pas comme ça. Alors, est-ce que dans ce sens-là... Mais là le truc c'est qu'avec le réservoir et tout, ça va gêner, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible. Si c'est plaqué comme ça, là, ça fait dégueu. Ça fait dégueu, non? Je vais pas laisser ça comme ça. Bordel. Si je le mets... puis après, si je le fais dépasser sur la culasse, c'est pareil, ça va pas être joli non plus. Là, ça me fait... J'ai peur qu'ici, avec le... J'ai peur qu'avec le réservoir, ça colle pas, ça. En même temps, tu me diras, je pourrais essayer maintenant. Mais là, il y a les fixations qui viennent au niveau du réservoir et tout. Ah, c'est pas... Non, c'est pas joli, cette affaire. Alors, si je la mets comme ça... Alors là, c'est pareil, ça va dépasser... Ça dépasse sur la culasse. Si je la mets comme ça... C'est pas joli, c'est pas fou non plus, hein. Comment on va faire? Comment on va goupiller cette affaire? Comment on va goupiller ça? Hein? Comme ça peut-être? Des fois que? Hein? Comme ça peut-être, ouais. Là. Bon, ce qu'on va faire, je vais la fixer comme ça, et puis on verra ensuite. S'il y a besoin de reprocéder à un changement ou quoi, on verra. Parce que là, sinon, si je réfléchis trop, on est parti pour... Là, je suis dessus pendant 3-4 heures. Hein. Facile. Alors, je monte ça comme ça. Bien, vous y voyez quelque chose, là? Bah oui, c'est propre, c'est net. C'est net. Vous avez le spectacle. Bon voilà, bon on verra après. Non mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais le laisser comme ça, ça a l'air d'être bien. Et puis on verra ensuite. Mais je pense que là ça va le faire. Hein? Vous en pensez quoi vous? Ça va le faire? Oui, ça va le faire, mais oui. Mais oui. Hop là. Bon ça, le câble du compteur d'heure, je vais le mettre direct sur le fil de la bougie, ça va éviter que ça se balade un petit peu partout. Voilà, ça c'est pareil, hein, s'il y a besoin de le rebouger, je le rebougerai après. Très intéressant ce que tu nous fais, Johnny, là. C'est très intéressant. Très. Voilà, bon, bah il va y avoir des morceaux de câble qui se baladent un peu partout, hein, que veux-tu? Là, j'ai pas de... Hein, voilà, hein. Ce sera comme ça. Hop là, le petit Chatterton, ça j'adore. Le scotch, les riselants, c'est quelque chose que j'adore. Tu peux tout faire avec ça. On peut absolument tout faire, il n'y a plus aucune limite. Bon, je vais vous montrer quand même mon magnifique travail de ce côté-là. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, le scotch, là. C'est très beau. Pourquoi c'est pas net, ça, là? Voilà. Hein. Voilà ce que ça donne. Le câble, il va être comme ça. Je pense que ça devrait passer ici avec tout ce qui est réservoir et tout. Ça devrait... Voilà, ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Magnifique bout de scotch ici, là, c'est très beau. Au top. Alors, maintenant... Le boîtier CDI. Le boîtier CDI, en fait, sur les YZ à cadre alu, il se trouve ici. Et donc, du coup, sur la cadre acier, il se place ici, juste devant le cylindre. Parce que la bobine, elle, se met à ce niveau-là. Voilà. C'est là où ça change un petit peu. Et le truc, c'est que le boîtier, on va pas pouvoir le mettre là, parce que le câblage qui rejoint... Ici, on a la prise du stator, qui passe ici. Alors, attends, mais si, en fait... Eh ben, moi, je croyais que ça allait pas passer, mais si...
Eh ben si, c'est nickel. Je pensais que ça allait pas aller, je pensais que ça monterait pas jusqu'en haut. Eh ben si, nickel, bah en fait je peux le mettre là. J'allais vous dire une connerie, j'allais vous dire qu'il fallait que je bidouille un truc, mais en fait non, même pas, je vais pouvoir l'installer ici. Bon, et du coup en fait la bobine, si j'ai pas mis celle du cadre alu, c'est tout simplement parce que c'est pas tout à fait les mêmes non plus. C'est pas exactement les mêmes prises qui viennent. Donc voilà, les connectiques sont un peu différentes, donc il faut que je conserve la bobine du châssis en acier. Bon bah en fait ça c'est bon, je peux le mettre là. Bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en gros ça va donner ça. Je vais faire passer le câblage. Ça va faire un truc... Ouais c'est cool, c'est cool. Bon bah alors il faut le bon support en caoutchouc. Bon c'est cool, c'est cool. Hop là, alors voilà. Ça c'est le bon caoutchouc, c'est celui qui va sur le cadre alu. Donc on va le mettre là. Bon, en tout cas cet épisode voilà, c'est consacré à des trucs un petit peu plus... même moi je m'adapte. Donc j'espère que bon, ça vous passionne quand même un petit peu. Ça c'est cool. On va faire la connexion. La connexion qui est juste ici. Alors dans quel sens que ça se met? Bon, ça c'est bon, c'est connecté. Alors là maintenant ça va être un bordel pour ces câbles-là. Comment je vais gérer ça? Tu veux pas me dire toi comment je vais faire? Comment je vais faire, bordel? Hein? Comment je fais? Comment je fais? Alors, bon de toute façon, ces deux câbles-là, faut que je les fasse passer au-dessus. C'est ce qui va au niveau des deux prises du carburateur. Donc je vais les faire passer à l'intérieur. Ça et celle-ci, la petite qui est là. Tac. Donc ça c'est bon. Là on a une petite prise, on a cette prise là qui se met sur la bobine juste en dessous. Bon, voilà. Bon, finalement ça a l'air d'aller. C'est pas fini, mais ça quand même, ça va. Ça se présente bien. Le système pour les phares. Rien que de voir ça déjà, bah ça donne pas envie. Là j'ai pas envie. Bon alors là, va falloir se repérer. Va falloir se repérer. Donc ça, on est sur les feux à l'arrière de la moto, c'est sûr. Ici, ça c'est un petit micmac qui vient se foutre dans cette zone-là. Et puis bah c'est la merde. C'est la merde. Il y a des prises partout. Il y a des prises partout. Donc ça, alors ça c'est le commodo qui se met en haut au niveau du guidon. D'ailleurs, ça va être bien moche ça avec tous les boutons là. Mais bon, ça, bon je crois que ce que je vais faire, je vais remettre les radiateurs déjà, et après je vais me rebaser sur la photo que j'avais prise, et je vais essayer de tout rassembler avec le petit alternateur, voilà, une fois, parce que l'alternateur se fixe par le biais d'un radiateur. Donc on va faire ça, on remet les radiateurs, et ensuite je finis ce bordel. Bordel. Hop là. Alors, premier radiateur, tac, j'ai mis les petites durites et tout, hein, on va enlever les petits morceaux de papier. Bon, je mets ça dedans, quand je démonte le moteur et tout, là, dans les petites cavités, là où il y a l'eau qui passe. Puis la bougie aussi, je mets des petits bouts pour éviter que les merdes rentrent dedans. Enfin, un petit bout de chiffon, des conneries, vous voyez. Hein, voilà, pour la petite info. Ça, c'est bon aussi. Je sais pas si je mets un bout de scotch quand même là-dessus pour protéger. Hein? Non, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va déjà voir si ça se machine. On va déjà voir si ça se machine. C'est du joli français. C'est pour... on va voir si ça marche, quoi. T'as capté le délire. Allez. J'espère qu'on va pas perdre trop de temps là-dessus non plus. J'espère que ça va pas être trop long, ces conneries, là. Hop là. Deuxième radiateur. Et oui, forcément. Forcément. Alors ça, je sais pas si je le fais passer. Donc celui-ci, je vais le laisser en dessous. Celui-là, au-dessus. Voilà. J'essaie de trouver une combine aussi pour les câbles qui passent de ce côté. Bon, au final, ça va peut-être pas être si pourri que ça, notre affaire, là. Hop là, pareil, petit bout de chiffon qui est là, on l'enlève. Tac. Hop là, je resserre ça. C'est un espèce de bordel avec tous les câbles, là. Oh là 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 là. Ah bah, une fois que ça va être attaché, une fois que ça va être monté, tout ça, je te dis que ça va rester monté pour un moment. Ça, c'est bon. Allez, je mets les vis sur les côtés. Ah putain, oui, c'est vrai que j'ai des... Eh oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Oh la vache, j'ai des protections de radiateur à mettre. Alors, bah, tu sais quoi, on va les mettre maintenant. Hein. Ce sera fait. Voilà, c'est ça. Des trucs, bon, c'est tout simple, mais ça va éviter s'il y a besoin de lâcher la moto ou quoi, de tout arracher dessus. Ça va protéger un petit peu, ça va éviter qu'on plie les radiateurs ou, enfin voilà. Ça va faire une petite protection. Donc j'installe ça et puis ensuite on finit ce putain de câblage. Voilà, on monte, on redémonte, c'est normal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bordel. Ah, je te dis que ça va être monté. Je suis pas prêt de tout redémonter, là. Alors attends, j'arrive à passer ça derrière. Ça va être encore casse-couille, ce bordel, là.
Ça va être encore chiant ce bordel, hein? Tac, ah putain, les trous sont pas tombés en face, là. C'est pas vrai, hein? Putain, mais j'ai tellement envie que ça avance que j'en deviens... Ah, fallait pas enlever cette vis là. Oh putain. Oh, oh, oh. Là, on va y arriver. Voilà, voilà, voilà. Voilà, alors voilà, voilà. Bon, de toute façon, ça va être monté. Hein. C'est pas très catholique, mais c'est monté. Allez, ensuite, je mets l'autre et puis on finit toutes ces conneries là. Hein? Hop là, hop là, hop là. Bon, là, ça va, j'ai pas mis les vis encore. Là, 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 là. Ah, de toute façon, ça, ce genre de protection, on va voir, hein, au fur et à mesure qu'on va monter la moto, on va mettre quelques trucs pour la protéger. Enfin, si c'est pour faire de l'enduro, même, voilà, même si c'est juste de la, entre guillemets, balade et tout, quand ça zigzague un peu dans les bois et tout, c'est bien de mettre 2-3 trucs. Hein. Sinon, vous avez vite fait en une chute ou quoi de plier les radiateurs, ça va super vite. Je parle en connaissance de cause. N'est-ce pas? Mon père serait là, il vous le dirait. J'en ai déjà tordu des conneries. Alors, bon, quoique dans l'ensemble, ça va. Je fais attention aux affaires quand même, mais ça arrive, hein. Ça arrive, hein. C'est arrivé que dans les bois, on plie un ou deux pots d'échappement, un ou deux radiateurs. C'est normal. Regarde ça comme c'est propre, comme c'est beau. Bonne protection. Tu sais quoi, on va mettre les plaques aussi devant. Là. Bon bah écoute, hein, je crois bien que tout est connecté. Là, il y aura juste, voilà, si au pire des cas je me suis planté, on peut toujours enlever le réservoir et puis remodifier. Hein. Mais honnêtement, j'espère que ça va le faire du premier coup. Ce serait quand même vachement bien. Bon, je finis de barricader ça, là, de mettre ça comme il faut, les câbles. Et puis bah du coup, ça c'est bon. Ça c'est bon, puis on va continuer de mettre 2-3 petits éléments autour de la moto. Bah ouais. Hop là. Là, je vais essayer de protéger tout ça. J'ai pris un vieux bout de chambre à air. Voilà, on va pouvoir le fermer. Putain, attends, celui-là, il va être trop gros. Ah, bordel, ça va pas tenir, mon installation. Voilà, comme ça. S'il y a besoin de l'enlever. Donc ça, comme ça, c'est bien. Ça, je vais l'attacher là. Bon, et puis voilà. Au moins, ça fait propre, là. Bon, bah voilà, je vais pouvoir finir d'attacher tous les câbles au niveau du cadre. J'ai juste un petit truc. J'ai pas pensé à regarder s'il y avait bien de l'allumage. Voir si tout marche bien quand même. Je redémonte ça vite fait. Quand même, ce serait con. On va voir s'il y a une petite étincelle. Normalement, en théorie, oui. Hein. Ouais, c'est bon. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, bon, bah ça, c'est bon. Impeccable. Tac. Voilà, bon, comme ça, au moins, on est sûr. Ça pète comme il faut. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà, bon, j'attache tout ça et on continue. Hein? Bon, c'est cool. C'est cool. Hop là. Je refais juste l'installation du compteur parce que... Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'était un peu moyen. Oh, tout se casse la gueule. Je vais faire un truc un petit peu plus propre. Hop là. Bon alors, du coup, histoire d'en finir vraiment avec la partie électricité de la moto, on va remettre le carter d'allumage maintenant. En fait, celui qui comporte donc du coup l'espèce de bobine là pour qu'il y ait l'éclairage sur la moto. Ça se passe de l'autre côté. Là, j'ai vu qu'en plus, vous voyez, il y a les câbles qui sont ici, donc notamment celui-ci qui va sur l'alternateur. Donc on va régler ça une bonne fois pour toutes, l'électricité, et ensuite c'est fini. Donc, je retourne la moto pour qu'on soit au jour. Enfin la moto, la partie de la moto. Allez, hop là. Bon bah voilà. Ça, impeccable. Est-ce qu'on y voit clair? Eh ben on y voit super clair. Voilà, donc on va venir mettre cette pièce là. Eh ben heureusement que je regarde. Alors, on va de... C'est pas de surprise en surprise, mais bon, eh ben tu vois... Heureusement qu'on fait ça maintenant, comme ça c'est le passage, c'est vraiment comment dire, la partie chiante à faire sur cette machine. Et du coup, le volant, je suis en train de voir, je vais essayer de vous montrer de plus près. Hop là, on va se mettre là.
en fait, je peux pas rentrer le carter en entier dessus. Alors, je sais pas si on va réussir à voir quelque chose. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a comme un petit jour qui se fait ici. Hein, je peux pas aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Pourquoi ? Je repose ça ici proprement. Comme ça, hop, là, on vise le moteur. Voilà, c'est bien, Johnny. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai mis un volant moteur plus récent que celui qu'il y avait d'origine. Et donc, qu'en fait, alors, si on enlève ça, la partie haute du volant qui est juste ici, elle rentre pas à l'intérieur. Donc, on va devoir redémonter. Oh, c'est génial. C'est génial, j'adore. Cette partie qui est là, du coup, elle vient embuter. Et puis, bah, c'est niqué. Bon, forcément, tout pouvait pas aller nickel, quoi. Ah, putain. Mais c'est pas grave. On garde le... C'est pas grave, on garde le sourire, on aime se faire chier, c'est de la bricole. Hein, ça fait partie du jeu. Bordel. Bordel. Hop là. Allez, on enlève la première partie. Et il me faut, voilà, l'arche volant. Oh, c'est génial de bricoler comme ça. Ah bah là, mon pote, hein, à force de monter, démonter ce genre de brel, si tu la connais pas par cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oh putain. Jusqu'au volant moteur, il y a des bordels de détails qui sont pas les mêmes. J'aurais pas cru. Je pensais que tout était compatible. C'est toujours... ça fait toujours un espèce de clac là quand... c'est toujours... on a toujours l'impression de péter un truc, mais en fait pas du tout. Voilà, là c'est bon, ça va sortir. Voilà, nickel. Bon, on va regarder, on va faire la comparaison avec le volant d'origine de la WRZ, voir la différence. Alors là, ici... Ça, c'est le volant de la Cross, volant d'une YZ normale, et ça, c'est le volant de la WRZ. En fait, la platine ici qui est dessus, elle est juste un tout petit peu plus petite. Voilà, c'est ce qui permet de... C'est là où l'autre venait en butée. Elle ici, elle va passer nickel. Voilà, alors que l'autre, ici, il passe pas. Et ouais, voilà, il bloque ici. Il bloque contre le cuivre à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez, c'est juste la différence de platine qui est dessus. Celle-ci de la WRZ est un tout petit peu plus petite. Bon, faut pas que je tombe en panne de volant moteur parce que du coup, celui-ci, j'en ai pas d'avance. Je serai niqué. Donc, on verra bien. On verra bien. Allez, je remonte celui-là, celui d'origine. Et puis après, c'est bon, quoi. On pourra remettre le carter comme il faut. Allez, c'est parti. Hop. Hop là, donc là, on va pouvoir se mettre notre câble d'embrayage. On va mettre juste un tout petit peu de graisse ici sur le joint. Ah, voilà, là ça rentre impeccable. Voilà, là on le voit bien, il n'y a plus d'espace du tout. Donc, c'est impeccable. Hop là. Bon, alors là, du coup, il me reste juste à connecter ces deux petits câbles-là. Celui-ci, on va le mettre à la masse avec une des vis qui tient le radiateur. Et celui-ci, il va sur l'alternateur. Donc, on fait ça tout de suite. Et comme ça, après, c'est fini. C'est fini. En tout cas, pour la partie électricité. Donc ça, c'est bon. Tac. Et celui-ci, on va venir le mettre là. Alors, c'était casse-couille quand même. Hein. Tac. Et notre petit fil bleu qui est là. Voilà, on va venir le mettre ici. Là, bon, du coup, ça nous fait un bordel au niveau des câbles. Il y en a partout. Bon, voilà. Bon, je sais que cette partie-là, c'est un petit peu moins fun que le reste, en tout cas, à visionner. Bon, j'espère que malgré tout, vous avez trouvé ça sympa quand même. Et voilà, on va se retrouver très vite pour la suite. Bon, j'arrive pas à le mettre, ça. Bon, c'est bon. Allez, ça tiendra comme ça. On va se retrouver très vite pour la suite. On enchaînera, on mettra l'été, la fourche, tout ça, les roues. Ça va déjà prendre une autre forme. Donc voilà. Hein, on se retrouve très vite. Hein. En tout cas, je suis content. On a quand même bouclé ça. Bon, peut-être que j'aurai 2-3 petits branchements à revoir à la fin. Mais le gros du truc est quand même fait. Allez, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. On se revoit très vite. Tchou, 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 tchou. Salut. Ouais, salut.